des favoris, avec Alexei Lutsenko et son maillot blanc. C'est Miguel Angel Lopez, pardon, qui a le maillot blanc de meilleur jeune. Ah, on se bagarre, hein. Marcato qui essaie de revenir maintenant sur Robin Carpenter. Un petit peu compliqué de revenir sur celui qui avait remporté le classement général du Tour de l'Alberta. C'était en 2016, 25 ans, cet américain, Robin Carpenter. Et il insiste, Robin Carpenter. Benjamin Leclerc n'a pas été repris. On va élargir un petit peu pour voir la physionomie de cette course avec Robin Carpenter, Marco Mercato, Benjamin Leclerc. Et un petit peu plus loin, c'est Adam DeVos, le coéquipier de Robin Carpenter, alors que Nicolas Schultz et Billy Tarteux, cette fois, c'est sûr, ont été repris. L'équipe Astana qui emmène. On aperçoit également Nicolas Aidé qui est présent dans le peloton, notre coureur de l'équipe Cofidis Solutions Crédit. Grimpeur de l'équipe Cofidis Solutions Crédit qui là va devoir se jouer en équipier bien sûr pour Jesus Serrada. Greg Van Avermaet et son maillot rouge toujours présent. On ne l'a pas encore décramponné. C'est l'idée, les coureurs de l'équipe Astana veulent absolument sortir, bien entendu. Greg Van Avermaet, il ne faut pas l'emmener au sommet de Green Mountain, mais l'ascension est encore longue, 4 km. Et on accélère toujours. Avec le gros travail, encore une fois, de Marc Fraillet. C'est maintenant John Hirt qui le relaie. Dans sa roue, il emmène Miguel Angel Lopez. Impressionnant, John Hirt, le tchèque de cette équipe Astana. L'équipe Astana qui a levé les bras hier avec Magnus Cort Nielsen. On avait travaillé pour le sprint aujourd'hui. Eh bien, on travaille pour favoriser les plans de Miguel Angel Lopez et d'Alexei Lutsenko. Alexei Lutsenko qui, en cas de bonne ascension, pourrait aller chipper la tunique rouge à Greg Van Avermaet qui commence à être en difficulté. Il y en a d'autres en difficulté derrière Greg Van Avermaet. On voit que Vincenzo Nibali n'est pas au mieux. John Hirt qui continue son travail de sape. Nibali qui s'est replacé. On aperçoit Miraoui Kudus également en 3e position. Il y a Alexei Lutsenko, il y a Gorka Izagirre et Greg Van Avermaet est toujours là. John Hirt se retourne. Miguel Angel Lopez est bien présent dans sa roue. Vincenzo Nibali juste derrière. On va reprendre maintenant Robin Carpenter. Un petit groupe a été lâché. Quelques unités essayent de raccrocher le bon wagon. C'est le cas des hommes de la Cofidis avec Dani Navarro, avec Nicolas Aidé qui ont ramené Jesus Serrada. On l'aperçoit. Aïe aïe aïe, Greg Van Avermaet en difficulté, ça y est. Au moment où Robin Carpenter est repris, Greg Van Avermaet qui est en train d'être légèrement décramponné. Rui Costa également en difficulté, l'ancien champion du monde, le coureur de l'équipe des Émirats Arabes Unis. Et quel travail de John Hirt. Ils sont en train de partir là. Regardez, 3 Astana, il y a Lutsenko qui fait l'effort, derrière Miguel Angel Lopez, Miraoui Kudus qui se retourne, demande un relais à Vincenzo Nibali, Nibali ne peut pas y aller. Derrière il y a Rui Costa, il y a également Jesus Serrada, et on le disait, Greg Van Avermaet est en train de capituler. Greg Van Avermaet qui va devoir abandonner son maillot de leader. Alexei Lutsenko se retrouve leader virtuel. Je n'ai pas vu si Nathanas était présent dans ce groupe. À voir. Alors que c'est Borut Bozic qui a sauté sur le groupe des 3 Astana. Là. Impressionnant les Astana. Hirt, Miguel Angel Lopez. Et en dernière position, c'est Alexei Lutsenko avec son dossard 35, le dossard 24. C'est bel et bien celui de Borut Bozic, le coureur de l'équipe Bahreïn-Merida. Pas bon pour les Bahreïn-Merida qui n'ont pas pu placer Vincenzo Nibali. Gorka Izagirre avait été impressionnant les jours précédents. Il était 4e au classement général. Leur meilleure chance, il n'est plus présent à l'avant de la course. On va retrouver 3 Astana avec un Bahreïn-Merida et John Hirt qui roule encore. Miguel Angel Lopez attend son heure. John Hirt qui est en train de cracher son dernier venin. Ah, c'est tout bon pour les Astana. Ils peuvent commencer à penser au doublé. Gorka Izagirre, on en parlait, mais il est en difficulté. Gorka Izagirre. Ah non, c'était Izagirre qui était là, pardon. Petite erreur sur les deux hussards. J'avais le 27 pour Izagirre, le 24 pour Bozic. C'est bien Gorka Izagirre. C'est surprenant de voir Bozic ici. On est en train de faire le grand vilain. Izagirre 4e au général. Alexei Lutsenko là, est tranquillement en train de se faire ramener par John Hirt et par Miguel Angel Lopez pour aller chercher la première place. Terminé, le grand John Hirt
Il va être obligé de cesser son effort. Et c'est maintenant Miguel Angel Lopez qui va travailler. Il emmène Alexei Lutsenko. Ils ont tout intérêt à travailler ensemble. Miguel Angel Lopez pour la victoire d'étape. Alexei Lutsenko pour le classement général. Alors que Gorka Izagirre n'a pas complètement abdiqué. Il est encore derrière. On l'a aperçu quelques secondes. Miguel Angel Lopez vous avez impressionné sur la dernière édition de la Vuelta. 2 étapes gagnées là-bas. Il s'était révélé au plus haut niveau en remportant le Tour de Suisse. C'était il y a 2 ans maintenant. Vainqueur de Milan-Turin également. 2 étapes sur le Tour de Burgos en 2015, en 2016. Terminé 8e du classement général du Tour d'Espagne. Le dernier kilomètre avec Lutsenko maintenant qui fait un peu le travail pour Miguel Angel Lopez. Normalement on va se partager les trophées. On va laisser la victoire aux Colombiens et on laissera aux Kazakhs la possibilité de prendre la première place du classement général. Il restera bien sûr la dernière étape, une 6e étape réservée aux sprinters. Mais là c'est le grand nettoyage derrière. Gorka Izagirre qui s'est accroché n'est plus là. On ne voit plus Dries Devenens également, un 6e au classement général. Jesús Serrada n'est plus là également. Miraoui Kudus, Vincenzo Nibali, ils sont relayés au 2e niveau de la course. 500 mètres de l'arrivée pour Superman, Miguel Angel Lopez, le Colombien, pur grimpeur. On sent que c'est dur pour Alexei Lutsenko. Ils vont essayer de terminer ensemble. On essaie de communiquer. Miguel Angel Lopez qui regarde si le Kazakh est toujours dans sa roue. S'il l'emmène comme ça avec lui jusqu'au bout, ce sera la prise de pouvoir pour Alexei Lutsenko. Il prendra la première place du classement général à Greg Van Avermaet. Et il y aura victoire, bien entendu, pour Miguel Angel Lopez. Autant dire que pour l'instant, dans cette équipe Astana, tout se passe que dans un rêve. Ils ont levé les bras hier avec Magnus Cort Nielsen. Et là, ils sont en train, pourquoi pas, d'aller saisir la 3e victoire de leur saison. Après la victoire de Luis León Sanchez, qui avait déverrouillé le tableau d'affichage de l'équipe Astana lors du tour de la région de Murcie. Luis León Sanchez qui avait remporté sa première course de la saison. Luis León Sanchez qui est présent cette semaine sur le Tour d'Andalousie. C'est presque terminé, 200 mètres, pourcentage compliqué. Est-ce qu'ils vont nous faire une Ino Lemon il y a plus de 30 ans maintenant? On voit que Miguel Angel Lopez avec son maillot blanc de meilleur jeu, tel un ange gardien, regarde si Alexei Lutsenko arrive à suivre sa route. Derrière, on ne voit plus rien, plus de Gorka Izagirre, plus de Vincenzo Nibali. Les Parek Merida ont indiqué, Greg Van Avermaet a lâché à 3 km du sommet. C'est tout bon pour Miguel Angel Lopez qui va aller chercher la première victoire de sa saison. Et il va aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Alexei Lutsenko, le coup double pour Astana. Victoire pour Miguel Angel Lopez. Et la prise de pouvoir d'Alexei Lutsenko au classement général de ce Tour d'Oman.